Et l'actualité internationale et la crise nucléaire au Japon qui ont déjà des répercussions en France et dans la région. Alors que le pays asiatique subit une grave menace nucléaire après les incidents qui ont suivi le tsunami, les écologistes et antinucléaires réagissent et demandent l'arrêt du tout nucléaire en France. Hier soir, vous le voyez sur ces images, une petite centaine de manifestants se sont réunis place de la République à Tourcoing pour montrer leur soutien aux Japonais sinistrés, mais aussi et surtout pour protester contre la politique nucléaire française. Frédéric Regnault était sur place pour Grand Lille TV. Il a recueilli les explications de Bernard Despierres, adjoint au maire de Tourcoing et membre du parti Europe Écologie. On l'écoute. Il n'y a aucune condition géologique qui est pareille sur les différents endroits de la planète, sauf que Gravelines est construite entre une rivière et sur un polder. Un polder, c'est des terres gagnées sur la mer, et nous savons dans les études qui sont faites par le ministère de l'écologie et de l'environnement, notamment sur les prévisions liées au réchauffement climatique, que nous aurons des désagréments très très forts sur la zone côtière, dont Gravelines. Donc, là, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'effectivement il ne peut rien se passer à 80 km de l'île, à la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui est Gravelines. Donc il faut, la seule solution réelle et efficace, c'est de sortir du nucléaire. Et dans la région, justement, la centrale nucléaire de Gravelines est donc l'une des plus puissantes au monde. Avec ses 6 réacteurs, elle produit à elle seule près de 8% de l'électricité nationale. Et concernant sa sécurité, nous avons voulu en savoir plus. Pour cela, nous avons donc joint par téléphone hier le directeur de la centrale nucléaire de Gravelines, Jean-Marie Kilikini. Je vous propose de l'écouter. Vous devez à la fin garantir que le risque que vous générez est inférieur à une certaine occurrence. Pour une centrale nucléaire, ce qui est exigé, c'est d'être inférieur à une occurrence sur 1 million de risque de fusion nucléaire. Pour garantir ce risque inférieur à 1 sur 1 million, vous prenez des hypothèses relatives au lieu de construction. C'est-à-dire que quand on prend le séisme à 6,5, on est très majorant. Et qu'est-ce qui se passe si on est au-delà de la probabilité de 1 sur 1 million, c'est-à-dire si on considère 1 sur 1 milliard ou 1 sur 10 milliards, il peut toujours se passer des choses. Mais on dimensionne une installation industrielle par rapport à un risque. L'actualité régionale en bref, à présent, 2 Lillois âgés de 29 et 39 ans ont été défarés devant le parquet de Lille hier. Ils avaient été arrêtés jeudi dernier, tôt le matin, sur l'autoroute A1 en direction de Lille, avec près de 500 kg de cannabis dans leur véhicule. Ils circulaient en convoi de 2 voitures pour prévenir d'éventuels contrôles. La drogue saisie représente une valeur d'environ 1 million d'euros. Autre information, en bref, un chauffeur routier allemand de 54 ans a été retrouvé mort hier dans son camion. Le poids lourd était stationné au centre régional des transports de l'Équin et selon les premiers éléments, la mort serait d'origine naturelle, mais une autopsie doit tout de même être pratiquée aujourd'hui. Politique, le premier tour des élections cantonales, c'est dimanche et à cette occasion, on évoque le Front de gauche dans ce journal qui tenait une conférence hier. Les militants et candidats de l'extrême gauche en ont profité pour présenter leur programme. Ils ont également voulu insister sur l'importance de ces élections et sur l'importance également des conseillers généraux. Baptiste Blic a lui rencontré le plus jeune candidat du parti à seulement 21 ans. Je vous propose tout de suite de l'écouter, il se présente. Vous dites aux gens, vous mettez pas d'étiquette, je vous dire bonjour, est-ce que vous voulez que ça change? Et alors vous avez 95% de gens qui vont dire oui, bien sûr que je veux que ça change. Et donc c'est ce décalage entre la volonté populaire, la volonté citoyenne et les conséquences politiques. Donc nous, notre objectif, c'est à la fois de dire voilà, il faut se bagarrer dans la rue, donner une continuité politique dans les urnes, à la fois au ras-le-bol qu'on voit dans la rue, mais au ras-le-bol tout court des gens, en leur disant mais c'est possible de faire autrement. Et aujourd'hui, c'est sur ce champ des possibles qu'il faut jouer. Un peu de sport dans ce journal et du basket avec les joueurs professionnels du LMBC, le club de basket de Lille qui sont allés à la rencontre des élèves du collège Jean Moulin de Saint-André-les-Lilles. Une opération qui prend place dans le cadre de la démarche citoyenne du club du LMBC. Durant plus d'1 heure, les 3 joueurs américains de Lille ont répondu aux questions des élèves. Tout cela bien sûr en anglais, un excellent moyen pour les collégiens d'améliorer leur compréhension de la langue. Thomas Kimmerlin a suivi pour nous cette rencontre. Écoutez les explications de la professeure d'anglais du collège qui a organisé cette rencontre, Marie Bowler. Elle est au micro donc de Thomas Kimmerlin. Le LMBC qui a proposé la venue des basketteurs américains pour rencontrer nos élèves de section européenne pour qu'ils soient confrontés tout de suite à de vraies personnes parlant anglais en dehors de leurs professeurs. Donc même si moi je suis natif, on n'a pas du tout le même accent et même les 3 garçons n'ont absolument pas le même accent.
Là, c'est la première fois que nous avons la visite, donc c'est vrai que c'est quelque chose à renouveler parce qu'on pourrait même le faire aussi avec les équipes de foot aussi, hein. Et ça serait tout à fait bénéfique. Et on termine ce journal en vous présentant un tout nouvel outil technologique pour le musée d'histoire naturelle de Lille. Une table tactile est désormais opérationnelle dans ce musée. Un outil interactif pour permettre aux jeunes publics mais aussi aux handicapés de découvrir tous les trésors du musée. Car seuls 2% de la collection est visible par le grand public. Voilà donc une première expérimentation qui devrait en appeler d'autres, notamment dans le cadre du programme Lille, ville d'art en futur. Plus d'explications à propos de cette table tactile avec Arnaud Vels, son concepteur, qu'a rencontré hier pour nous notre reporter. On l'écoute. Je cherche les diamants différents sur la table tactile en associant du silicium, du fer et du carbone. On est face au résultat de 6 mois de collaboration entre le musée et une association qui s'appelle Dévocité, qui a cherché à mettre en place une interface nouvelle qui est à destination des collections de minéraux. Donc le but, c'est de fabriquer des minéraux en mélangeant les atomes, de la même manière qu'on fabrique une recette en mélangeant les ingrédients. Et c'est donc ainsi que se termine cette édition, la première de cette journée en ce mardi 15 mars 2011. Retrouvez-nous dans un instant pour la météo et l'infotrafic. Et je vous rappelle bien sûr que sur Grand Lille TV, nous sommes en direct toute la journée de 7h à 21h et tous les quarts d'heure pour le meilleur de l'actualité de la métropole lilloise. Météo et trafic, c'est dans un instant, restez avec nous.